Un ministre, c'est comme un civil servant. Moi, j'aime ce mot en anglais. C'est un très bon mot. C'est un mot que j'adore. Il y a quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un qui est là pour servir. C'est un serviteur. Alors, un serviteur ne saurait se déroger de sa fonction principale qui est de servir. S'il faut qu'on interpelle un serviteur pour qu'il serve, ça pose un problème. Bon, mais sauf que la vérité est que le régime cache des faiblesses qui sont des faiblesses profondes. Parce que si aujourd'hui, Saint-Jalais, nous avons des problèmes dans ce pays, les problèmes sont de tout ordre. Ramasser les ordures. Des choses de plus simples. On en parlait hier. Ramasser les ordures. Et là, c'est le Premier ministre qui est sorti. Oui, il y a les immondices partout. Moi, j'étais à Yaoundé, c'était un jour. Le Premier ministre est sorti le 25 février. Oui, c'est une ville très sale. Oui. Très sale. Il y a les immondices partout. Alors, des choses aussi simples. C'est simple, vous trouvez? Mais c'est simple. C'est simple. C'est de la voirie urbaine et c'est de la santé des populations. Parce que pourquoi les maires se sont exprimés, surtout celui de Yaoundé Premier, il dit que c'est des problèmes depuis qu'on n'a pas pu depuis plus de 40 ans. Oui. Ça veut dire que tous ceux qui sont passés avant n'ont pas pu résoudre. Mais si c'est des problèmes depuis plus de 40 ans, déjà il faut qu'on se dise une chose qui est claire. Hein. Le gouvernement camerounais, quel que soit ce qu'il peut se targuer, il n'a pas les moyens de résoudre certains problèmes qu'il pense pouvoir résoudre. C'est pas possible. C'est pas possible, j'enlève. Je l'ai toujours dit. Nous avons une disposition importante qui nous échappe. Dans le cadre macroéconomique, le gouvernement du Cameroun ne dispose pas du deuxième levier important qu'on appelle la monnaie. On ne peut pas. Nous sommes un État commandeur. Un État commandeur ne reçoit que les subsides qu'on lui donne. Et l'arrivée d'un monsieur comme Trump au pouvoir va compliquer la situation sérieusement. Il faut qu'on se le dise. La preuve, l'aide au développement sera amoindrie de 20 milliards de dollars avec les pays d'Afrique noire, parmi lesquels le Cameroun qui est un des pays récepteurs de cette aide. Donc c'est des problèmes qui vont s'accroître, qu'on le veuille ou pas. Maintenant, ici chez nous, le deuxième levier, c'est le budget. Ça veut dire que l'organisation que le gouvernement fait pour prendre ce que nous avons, pour participer à l'effort collectif, est-ce que c'est bien fait? Alors, si ce n'est pas bien fait, selon ce que je pense, est-ce qu'on peut penser pouvoir résoudre les problèmes des Camerounais parce que le RGPR a dit quelque chose bien partout, le monsieur l'a dit. Moi, je m'insurge, j'en faux. Moi, je pense qu'il faut qu'on adresse les problèmes, qu'on s'organise sérieusement pour qu'on adresse les priorités. Même dans les entreprises les plus petites, hein, il y a la méthode SWOT avec laquelle on travaille. Ça veut dire qu'on fait l'évaluation sur les forces, sur les faiblesses, sur les opportunités et sur ce qu'on peut faire. Et à chaque moment, on s'arrête. Mais je vais vous dire une chose, pour que le Cameroun atteigne le point d'achèvement, il fallait qu'à chaque 6 mois, on ait un point d'évaluation. Et au bout de 36 mois, on arrive au point d'achèvement. Pourquoi on ne le ferait pas avec les politiques publiques? Pour qu'on les évalue chaque fois. On doit les évaluer. Et depuis le début, il faut être clair. Il y a un mot qu'on a introduit dans la phraseologie moderne des politiques publiques qu'on appelle la bonne gouvernance, the good governance. Mais ce mot a des principes. Ce mot a des principes comme la transparence, comme la responsabilité, comme l'obligation de rendre compte, comme la participation, comme la capacité de répondre aux besoins des populations. C'est un élément fondamental de la bonne gouvernance. Donc si on ne peut pas répondre aux besoins des populations, on n'est pas dans la bonne gouvernance. Si on a la capacité, on n'est pas dans la bonne gouvernance. Si on n'a pas la transparence, d'abord le Cameroun n'est pas un État transparent. Ça a été démontré. Ne serait-ce que par l'ITIE, nous sommes allés nous-mêmes nous inscrire à l'ITIE et nous connaissions le caractère draconien des principes. Et pendant des années, on a attendu notre rapport qui n'est pas venu. On nous a extrait de là. Ce n'est pas une fierté nationale. Du tout. Ce n'est pas une fierté nationale. Donc les politiques ne sont pas évaluées. Il y a des choses qui ne sont pas... Le maillage même gouvernemental, tel qu'il est fait, est-ce qu'il permet que les gens s'évaluent? Il ne permet pas. Déjà, le cadre de concertation, il n'y a pas au Cameroun. Le conseil des ministres ne se tient pas. Le conseil de cabinet est sporadique. Alors qu'est-ce que vous voulez? Non, ce n'est pas parce que... Le conseil de cabinet se tient tout le monde. Mais j'ai dit qu'il est sporadique. Je ne suis pas sûr qu'il se tient tout le monde. De toutes les façons, dans un État jacobin, ce n'est pas le conseil de cabinet qui impulse tout, c'est le conseil des ministres qui impulse tout. De toutes les façons. Même si se tient tout le monde, je te le concède. Mais je dis que ce qui impulse un État comme le nôtre, au centralisme jacobin, c'est le conseil des ministres avec le chef de l'État qui évalue les problèmes et qui demande à chacun de s'atteler à résoudre les problèmes de la population camerounaise. C'est ça la chose que nous avons en commun sur le Cameroun. Et ce que nous lie
c'est le bien-être des Camerounais. Les autres, quand ils évaluent les choses, ils posent des problèmes clairement, nous ne les posons pas. Il ne faut pas que le Premier ministre ou bien le SGPS se tourne du fait qu'au nord ou bien au nord-ouest, il y a des problèmes sérieux. Et si vous allez même voir, l'autre jour, j'ai parcouru un document qui a été fait lors des objectifs du millénaire sur les prévisions, un document gouvernemental sur les prévisions que le gouvernement camerounais a fait sur l'évolution des populations à l'extrême nord, au nord et dans la Damawa. Si vous voyez les données qui y sont, elles sont catastrophiques. Vous voyez que les objectifs n'ont pas été atteints. On n'a même pas commencé. Donc il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Et en plus, c'est la décentralisation. On ne peut pas faire l'économie. Je suis devant M. le maire. La décentralisation, est-ce que, telle qu'elle est voulue, elle est pratiquée telle qu'elle est voulue? Déjà, en plus de ça, les régions ont été mises en place. On nous a dit, la main sur le cœur, à corps et à cri, que c'est le parachèvement du processus de la décentralisation. Mais est-ce qu'avec les régions qui ont été mises en place, est-ce qu'on devrait aujourd'hui se plaindre d'un ensemble de choses? Parce que les dévolutions des régions sont importantes. Mais est-ce que les régions ont les dotations nécessaires pour faire le travail qu'il faut pour que le Cameroun soit un pays qui s'impulse? Donc, dès qu'on se pose ces questions et que nous savons que ce qui pose problème, nous sommes, je le dis et je le redis, nous sommes un État quémandeur. Quand vous quémandez, et quand vous... Parce que ce que l'aide de développement a fait de manière pernicieuse dans nos États, c'est qu'il a rendu nos États fainéants. Nos États ne demandent pas parce qu'ils savaient que l'aide de développement a afflué énormément en Afrique, c'est jalais. Et l'aide de développement a plombé nos politiques publiques. Et ça, il faut qu'on adresse ces problèmes à la première élection présidentielle. Et qu'on sorte de ce goulot de tremblement. Que nous pensons nos politiques nous-mêmes, qu'elles ne sont pas exogènes, et qu'on puisse savoir qu'avec ce budget, on peut atteindre les objectifs les plus nobles pour les populations camerounaises. Et ça, il ne faut pas faire l'économie de cela. Monsieur le maire, s'agissant du projet, je reste sur le projet, la route Mora d'Abanga Kousseri. Je crois que ça revient dans le discours du chef de l'État, je ne sais pas, peut-être depuis 5 ans. Il faut que le ministre d'État SGPA, en mission là-bas, puisse aujourd'hui, en 2025, rappeler où est-ce qu'on en est avec ce projet-là. Chaque fois que le président évoque ça dans son discours, rien ne bouge. Pourquoi? Vous avez raison de le dire, tout simplement, Serge Alain Autou. Le président, lors de son adresse à la nation le 31 décembre, lui-même a reconnu que l'état de nos routes ne reflète pas le pays que nous sommes, tout simplement. Et il faut savoir que c'est un problème complexe. Et édifier les Camerounais sur ce problème aussi permet de limiter les dérives, surtout les dérives verbales, surtout les débats politiciens là-dessus. Voyez-vous, nous avons 10 km de route bitumée dans le Cameroun. Parmi les 10 km, nous avons environ 10 000 km de route. Nous avons environ 5 700 de routes nationales bitumées. Nous avons environ 1600 km de routes régionales bitumées et environ 2700 km de routes communales bitumées. Et dans ces proportions-là, à peu près 50% des 3 catégories sont en mauvais état. Il faut le reconnaître tout simplement. Nous ne sommes pas dans un débat politicien, mais nous voulons reconnaître le problème pour mieux le saisir et trouver des solutions adéquates. Et quand vous voyez des 5600 km de routes nationales dégradées, la grande majorité, c'est les nationales qui mènent vers les régions du septentrion tout simplement, et d'autres vers les régions de l'ouest. Alors c'est un problème. Seulement, depuis un certain nombre d'années tout simplement, c'est qu'on a une politique depuis à peu près 2010. Parce qu'il faut atteindre l'objectif qui a été assigné dans la SND 30, c'est-à-dire faire 16 km de route ici à l'horizon 2030 tout simplement. C'est pour ça que nous sommes à l'heure actuelle à 10 000. La priorité a été donnée... 16 000. Oui. La priorité a été donnée tout simplement à l'extension du réseau routier et non à l'entretien des routes, tout simplement, le véritable problème du Cameroun. Et vous êtes d'accord avec moi que c'est une logique qui tient, parce que si vous êtes promoteur immobilier, vous n'allez pas arrêter de construire des immeubles parce que vous avez un immeuble qui est en mauvais état et il faut d'abord le maintenir, le réhabiliter et je ne sais pas moi. Vous allez continuer quand même à construire et en attendant les petits moyens. Donc vous construisez, vous ne pensez pas à l'entretien? J'en viens donc. Et donc c'est pour ça que le problème est créé dans nos villes, sur nos nationales, les routes sont en mauvais état. Si vous regardez bien la loi de finances 2025, si vous regardez bien, vous faites une étude minutieuse, vous allez voir que le ministère des Travaux publics a consacré pour l'année 2025
à environ 638 milliards de francs CFA. Vous allez voir que le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat a environ 158 milliards de francs CFA. Et c'est des gros budgets, environ 1 milliard. On peut arrondir, ça tourne autour de 800 millions pour les routes. Qu'est-ce que l'État a donc fait? Ayant constaté que nos routes sont en dégradation, le fonds routier qui était en charge du maintien, réhabilitation, entretien des routes n'avait que 60 milliards, vous vous rendez compte. Avec 60 milliards, qu'est-ce que vous pouvez faire sur tous les 10 000 km de routes bitumées du Cameroun dont la moitié est en mauvais état? Vous ne pouvez rien faire. Et donc quand vous regardez ce budget, vous allez voir qu'environ 370 milliards pour cette année sont consacrés à la construction des routes et on a fait un effort considérable. 200 milliards sont consacrés à la réhabilitation, au maintien et à l'entretien des routes, tout simplement. Pour dire que les pouvoirs publics, le gouvernement de la République a pris le problème à bras le corps et nous sommes sûrs que d'ici la fin d'année, d'ici 2026, vous allez voir, la courbe va se renverser tout simplement. Voilà un peu, grosso modo, le problème présenté tel qu'il est dans la réalité et les mesures que l'État a fait tout simplement pour renverser la tendance. Voilà, Serge Gauthier, on a mis là. C'est ce qui a donné lieu d'ailleurs aux réunions où le Premier ministre a convoqué les maires de ces grandes villes. Vous avez vu, on a mis sur pied un comité rapidement pour prendre le problème à bras le corps. Et le même ministre a donné 2 semaines. 2 semaines, justement. Serge Gauthier, on a mis là. La grogne, il faut d'abord qu'il y ait grogne pour que on ait, on va dire, un début de solution. Malheureusement, il y a des faits et des indicateurs qui le témoignent. Oui. Il a fallu qu'il y ait de la noyade dans l'Union et que les Poucons pensent à construire un pont. Oui. Il a fallu que des élites menacent un secrétaire général à la présidence de la République pour qu'il fasse sortir des courriers pour demander qu'on applique les instructions du président de la République. Il a fallu que l'élite du Nord se révolte pour qu'on y construise une université, une école normale supérieure avec des places. Donc vous comprenez qu'il y a un problème, il y a une forte demande sociale. On sait qu'elle existe, mais il y a des gens qui ont pris sur eux la peine de rester dans le fonctionnariat et qui ne pensent pas, qui ne sont pas patriotes. Il faut souvent que les gens s'énervent pour qu'on communique sur les problèmes de déficit énergétique au Cameroun. C'est-à-dire que nous dormons dans le noir. C'est quand les gens commencent à trop se plaindre qu'un jour le ministre de Mines, de l'eau et de l'énergie vous pond un communiqué. Il peut le faire avant. Il peut le faire avant. Et nous avons un problème au Cameroun avec la communication du gouvernement. Elle est trop défensive. Ils sont toujours en train de se défendre. Comme si tout les surprenait. Quand j'écoutais monsieur le maire tout à l'heure, je souriais. Il disait un certain nombre de choses. C'est comme si les routes qui se dégradent surprennent les gens. Ça s'appelle la planification. Sur le maire, quand vous êtes dans votre bureau, quand la porte commence à faire des cris, à bloquer, vous commencez à réfléchir sur comment la réparer. Vous n'attendez pas quand vous allez la tirer, elle va sauter et puis vous la réparez. Ça pose un problème de planification, d'organisation. Et il parlait de sa gouvernance, management et tout, et ainsi de suite. Et moi, j'ai même envie de vous dire que Serge Alain, ça dépend de... Quand on parle même de la réponse à la grogne sociale, ça dépend du poids qu'on a. C'est-à-dire de l'intérêt et de l'importance. Parce que j'ai même l'impression que dans ce pays... Sa géométrie variable. Je vous prends des exemples concrets. En Côte, c'était une demande sociale, comme les routes au nord. En Côte, on a envoyé la police frapper les gens et on en a tué 2. Étaient-ils moins camerounais que ceux du Nord? On aurait pu aussi dialoguer avec eux simplement. Ils n'avaient qu'un problème d'emploi, de travail, avec les questions salariales. On aurait pu s'asseoir, et même si ça prenait une semaine, résoudre le problème, parce que c'est le dialogue social, ça existe dans le domaine de l'emploi. On a préféré les fouetter. Au point où il y a eu des morts de trop, inutiles. Je suis originaire du BAM. Il y a eu le mémorandum du Grand BAM. Vous avez la solution, vous avez entendu qu'il y a eu une solution à ça. Il y a eu une banalisation. Est-ce que le BAM a parlé d'une seule voix? La question n'est pas de savoir si on a parlé d'une seule voix. Saint-Jalin, et c'est ce qui se passe. Mais d'autres sont venus... Oui, mais je vais vous dire ça. C'est un peu le raisonnement que M. le maire avait. Ce n'est pas une attaque personnelle, je ne m'acharne pas contre vous. Mais je veux un peu montrer comment les Camerounais raisonnent. Oui. Quand M. le maire parlait des routes, il vous dit, on a planifié, on est en train de faire l'extension. C'est comme si quand on étend la route à gauche, moi qui ai des problèmes pour voyager dans une route gâtée, ça résout mon problème. Non.
Moi, je souffre. Et nous sommes des milliers à souffrir. Le fait que les élites aient banalisé le problème, est-ce que ça évacue le problème? Du tout. Est-ce que quand une élite se soigne, je guéris? Est-ce que quand une élite roule dans sa grosse voiture, c'est moi qui suis dans le confort? Est-ce que quand une élite de chez moi mange bien, moi, population, c'est moi qui me rassasie? Donc, que mon élite banalise mes pleurs, je m'en contrefiche. Parce que sur le plan de la dynamique démographique, ceux qui se plaignent sont majoritaires par rapport aux amis, élites amis de celui qui décide. Et celui qui décide, s'il est patriote et objectif, doit se dire, qui dois-je écouter? La masse qui se plaint ou bien mes amis qui font semblant de se protéger, de protéger les positions de pouvoir qu'ils ont et les intérêts qu'ils ont. C'est là, donc, la question de la grogne, elle est générale. Je prends même encore un exemple. Notre ministre de la Santé, faut-il qu'il y ait une grève à l'Obaba pour qu'on apporte les couveuses? Parce que quand on parle de grogne, voilà les choses. On nous dit que le plateau thermique est comparable au plateau thermique des États-Unis et même du ciel, et même de Jupiter. Mais là-bas, les jumeaux ont été réchauffés dans des cartons et sont morts. Faut-il qu'il y ait une grogne? Faut-il que des gens meurent pour qu'on sache? Bon, depuis que les gens sont morts à l'hôpital de l'Obaba, les enfants, nos compatriotes. Je n'ai pas entendu une décision du ministre en disant nous avons procédé au recensement de tous les hôpitaux de district. Ce ne sont même pas des infirmeries, les petits centres de santé. Ouais. Ce sont des hôpitaux de district. Nous avons fait le recensement de tous les hôpitaux des districts du Cameroun pour voir dans quelle mesure nous allons envoyer seulement les couveuses. Parce que le gouvernement de la République, en termes de politique de maternité, s'est fixé un objectif d'avoir le moins de mortalité possible. Mais on a un incident comme celui-là, il n'y a aucune stratégie de riposte, aucune stratégie urgence. Donc, ça veut dire qu'ils aiment la grogne. Ils managent par la grogne. Et quand on dit... Mais vous dites que ça dépend d'où? Et même, je dis que ça dépend d'où, ça dépend du poids, ça dépend des affinités. Je dis que quand chez Cissé, on crie, la fille est née du renouveau, le bétail électoral, entre guillemets, sur le plan démographique, c'est pas une injure. Non, ça va. On sait que si on ne les satisfait pas, il n'y aura pas de problème. Il y aura un impact. Les gens du Nozo demandent seulement le fédéralisme. Je ne vois pas en quoi la forme d'État est un problème extraordinaire. Moi, je suis né dans l'État fédéral. Vous comprenez, très Alain. Moi-même, au départ, j'avais des réticences. Je disais, j'ai encore des réticences concernant des profils, les ambas qui disent qu'ils créent l'État. Mais je ne comprends pas. Si on les donne le fédéralisme, ça va nous enlever quoi? Faut-il de la grogne? Ils sont dans 2 régions. Ils se plaignent, je ne vois rien. Mais dans le sud, quand le président a voulu quitter le pouvoir en 2011, sa population lui a dit, tu nous as laissé quoi? C'est pour ça qu'il y a le port de Kribi. C'est pour ça que les universités à Ebolova. Donc ça dépend de qui vous êtes au Cameroun. On veut nous montrer qu'on vous répond en fonction de l'importance, de la considération que l'on a pour vous. Ce n'est pas moi qui le dis de façon, on risque de dire que... Ce n'est pas moi qui le dis de façon arbitraire, vicieuse ou méchante. Ce sont les faits qui le prouvent. Pourquoi X peut pleurer? Il a une solution rapide à son problème et Y pleure, on ne l'écoute jamais. Quel sentiment voudrez-vous qu'il ait? Ok. Si c'est le Premier ministre le ministre d'État secrétaire général, la présidence qui interpelle 2 membres du gouvernement pour des choses qui devraient exister depuis dans cette région de l'Est Nord. Il a fallu cet incident du 15 février parce que le Premier ministre le ministre d'État était parti pour rentrer le même 15, mais il a dû, à la suite de tout ce que tout le monde a vu, passer la nuit. Et est-ce que c'est un début de satisfaction de la part des populations de l'Est Nord? Début de satisfaction. Comme ça, ces ministres? Début de satisfaction, non, M. César. Je le disais, et je l'ai toujours dit, on est dans quelque chose là qui va accoucher une fois de plus d'une petite souris, hein, parce qu'on est quand même dans une année de la présidentielle. On est à 10-11 mois de la présidentielle, il faut le savoir, c'est la première chose. La deuxième chose,
c'est que il y a même un problème. Vite-moi. Voilà, vous voulez. La deuxième chose, il y a même un problème que j'ai, et je l'ai décrié sur les réseaux sociaux, sur même l'arrivée du secrétaire général, ministre d'État à la présidence de la République. Déjà, moi, personnellement, j'ai un problème avec la façon dont il est arrivé là-bas, M. Serge Alain Autou. Il est arrivé comme si on était dans une zone de guerre, alors que c'est une zone d'insécurité alimentaire qu'ils ont toujours entretenue. Ça, c'est un autre débat. Par hélicoptère. La deuxième chose, je vous donne un exemple. Si on nous dit aujourd'hui qu'il y a un tout petit émissaire qui arrive d'un pays étranger et qu'il va être reçu par le secrétaire général de la présidence de la République, je pense que M. SGPR va se mettre quand même bien. Une petite bonne cravate, une petite veste. Mais il est arrivé chez nous, c'est pas un boubou qui manque. Tout ça, c'est des choses qui comptent. Hein? C'est des choses qui comptent. La troisième chose, il est arrivé chez nous avec sa feuille de route que leur élite choisit, parce que c'est eux qui choisissent les élites dans toutes les localités du Cameroun. Voilà d'abord le premier gros problème qu'il y a dans notre pays. Les élites qui sont dans les localités du Cameroun sont les élites choisies par Yaoundé, pas les élites choisies par les populations. D'ailleurs, il y a beaucoup d'élites qui habitent à Yaoundé. Ils ne viennent que quand c'est la fête du chef de l'État, quand je ne sais pas quoi et tout. Ils ne connaissent même pas les vrais problèmes des populations. Donc, il est arrivé, on ne va pas le dire comme ça parce que moi c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, je le soutiens beaucoup, même sur les réseaux sociaux d'ailleurs, on me taxe que je suis un de ses affidés, mais il est arrivé avec un zèle, il faut le dire. Il a vu, il a décidé de partir. On lui dit, mais non, tu ne prends pas le temps d'arriver, tu arrives et tu ne veux même pas écouter les gens. Et ça a donné ce que tout le monde a vu. On a mis sur la table les problèmes et au final, on a vu des choses circuler. Il a écouté, mais est-ce qu'il a écouté? Est-ce que les résolutions vont suivre, M. Serge Alain Autou? C'est parce qu'il commence là Non, les deux ministres? Non. Ça, ce sont des postures politiques, M. Serge Alain Autou. Parce que le problème, par exemple, des routes au Cameroun, tout le monde connaît comment on gagne un marché pour faire une route au Cameroun. Déjà, pour gagner un marché, ça s'est logé à la présidence de la République. Pour avoir ce marché, c'est une affaire de clanisme et de réseau. C'est une affaire d'amis. Et quelque part même, quand ces amis se battent à faire du bien, on ne les paye pas. Parce que le problème du Cameroun aujourd'hui, M. Serge Alain Autou, les Camerounais ne travaillent plus. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, même quand vous travaillez, on ne vous paye pas. Le cas de Bonapoupa, tout le monde s'est mobilisé. Moi, j'ai un ami que je connais très bien qui m'a écrit, on a échangé, je préfère taire son nom. Il m'a dit que si malgré tout ce qu'on a fait, le ministre est arrivé, le gouverneur est arrivé, on s'est mobilisé pour mettre la main dans la pâte, on ne donne pas l'argent. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, on ne sanctionne pas. D'ailleurs, le chef de l'État, une fois, l'a dit que vous avez la preuve qu'il a volé. Vous le savez, M. Serge Alain Autou. Donc, on est dans quelque chose, dans un pilotage automatique. Et aujourd'hui, chacun essaye de faire des petits chantages. Voyez-vous, M. Serge Alain Autou, je vous ai dit, le RDPC et ceux qui sont aux affaires aujourd'hui, il faut le dire, ils maintiennent les localités du Cameroun dans la misère exprès. Parce qu'ils ne veulent même pas que d'autres qui n'ont pas l'hélicoptère. Est-ce que le président Maurice Kamto a l'hélicoptère? Est-ce que le président Cabral Libya a l'hélicoptère? Est-ce que le président du MPSC, Abakar Siddiq, a l'hélicoptère? Non. Mais viabiliser les zones du Cameroun, permettez à ce qu'aujourd'hui, sur le week-end, je peux démarrer mon petit taxi. Je pars, je ne sais pas, dans un coin du Cameroun qui me plaît. Il y a eu des moments dans ce pays où c'était possible, M. Serge Alain Autou. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Même la sortie du Premier ministre avec les maires. Mais, voyez-vous, M. Serge Alain Autou, je pense que les maires ont quand même des ministères directs qui sont au-dessus d'eux. Le ministère de l'urbanisme, le ministère de la décentralisation, et même le MINAT. Moi, je ne vois pas... Ils étaient à cette concertation. Le Premier ministre venir s'asseoir. Non. Le Premier ministre, c'est quelqu'un qui s'assoit avec le chef de l'État. Il échange, on lui donne la feuille de route. Non, c'est pas la première fois que le Premier ministre faisait cette sortie. Ça ne va rien C'est justement donner, parce qu'il trouve que il met la pression, il trouve que ça ne va rien donner, ça ne va rien bouger. Je vous ai salué les maires lors de ma première prise de parole ici parce que les maires se battent comme ils peuvent. Donner les moyens aux maires. Vous allez voir la magie, M. Serge Alain Autou.
Il y a le maire de Douala 5e, il y a le maire de Douala 2e, ce que je sais. Le maire de Douala 3e, qui veulent travailler les maires, mais ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas les moyens, ils sont obligés de revenir taxer les populations qui se battent, qui cherchent à manger pour essayer de faire ce qu'ils peuvent faire et on voit ce que ça donne. Mettez la vraie décentralisation. Moi je le dis, M. Serge Alain Autou, et je l'ai toujours dit et je continue à le dire. Les élites colons qui ont fait des accords avec ceux qui sont aux affaires aujourd'hui, les yeux des Camerounais se sont ouverts. Donc ça n'engage que eux. Parce que on a trop souffert, comme on a dit OTS, on a trop supporté. Cette fois-ci, je pense, et vous verrez, M. Serge Alain Autou, voyez-vous par exemple l'histoire qui s'est passée dans l'extrême nord, où le ministre Lé, qui est une élite de la même localité oui, qui est de la même localité que Moundang, que le Lamido, ils se sont assis, ils ont décidé, sans mettre les tout pourris qui sont les plus populaires dans la localité, dans l'affaire. Les plus nombreux. Les plus nombreux, autant pour moi dans l'affaire, et se lever comme ça, venir décider les choses, les tout pourris, ont dit, mais non, ça ne peut plus passer, M. Serge Alain Autou. Aujourd'hui, il faut impliquer les populations. Si tu arrives à Douala 2e, tu veux parler politique, tu impliques Cissé Bamanga. Je ne suis rien, mais tu dois quand même m'inviter, me convier, parce qu'au moins, aujourd'hui, il y a des gens qui se battent comme moi, qui sont intéressés aux choses de la cité. On est intéressés, impliqués-nous. Ils ne veulent pas nous impliquer. Charles Elizan. Oui, c'est quelqu'un qui est impliqué, qui fait de belles choses. Non, si c'est Bamanga, Charles Elizan. On est nombreux, M. Serge Alain Autou. Okay. Oui, je salue derrière Charles Elizan qui a perdu son papa. On compatit et tous, et on pleure. C'est aussi notre père. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc pour moi, le SGPR est allé juste faire de la posture politique. Le poisson a déjà pourri par le haut. Vous m'avez vu, je suis habillé en noir quand vous m'avez invité. Le Cameroun est sombre. Même à l'intérieur de la présidence de la République, le chef de l'État ne voit plus clair. Parce que s'il voyait clair, on ne devait plus rester là. On dit que... Non, monsieur Serge Alain Autou, quand je dis ne voir plus clair, ce n'est pas que je suis violent. C'est juste que je dis qu'il faut qu'on mette les vrais problèmes des Camerounais sur la table. Tantôt, vous avez dit que pour gouverner, il faut gouverner pour les populations. Et qu'on arrête de nous faire des postures politiques. C'est ce que j'étais en train de vouloir dire. Ok. Maurice, on a pris le cas de la région de l'extrême nord, mais il y a aussi ce cas par où vous êtes passé pour venir à cette émission. Oui. Il a fallu que le ministre, le délégué général, qui a rendu ministre, délégué général à la Sûreté nationale, point sur la table, il dit qu'il a vécu un calvaire pour que quelque chose soit fait dans une section de la nationale numéro 3. On voit également que ça bouge sur la nationale numéro 5, en allant à l'ouest. Avant de répondre à ta question, tu permets, je voudrais revenir un peu sur ce que le maire Biry a dit. Parce que, en fait, quand nous sommes sur les plateaux de télévision, monsieur le maire a donné des statistiques. Ça veut dire que dans le sens de faire croire aux Camerounais qu'il y a une évolution dans la politique de la mise en place, par exemple, du bâtiment des routes. Je vais donner juste une petite statistique. L'extrême nord du Cameroun est étendu sur 34 633 km². 20% de la population de cette zone du Cameroun vivent en zone urbaine, seulement 20%. Et à l'extrême nord, il y a 30 616 km de distance. Il n'y a que 667 km de bitumé. Ça représente moins de 2,4%. Il faut qu'on se parle. Parce que le parler... Une zone très peuplée, parce que l'extrême nord fait partie. Pour une zone exagérément peuplée, il n'y a que moins de 2,5% de route bitumaire à l'extrême nord. Parce qu'il y a le parler vrai, le parler près. Monsieur le maire parle vrai. Mais non, on veut parler près, parce que les populations comprennent de manière triviale. C'est-à-dire que si vous dites à une vieille maman que la dette du Cameroun c'est 14 000 milliards, elle ne comprendra pas. Mais si vous lui dites que ça vaut 20 fois le port de Douala, quand elle était en 57, elle comprendra l'impact que vous voulez dire. Je voudrais dire à monsieur le maire que c'est bien beau. Mais là-bas, les populations sont dans une souffrance exagérée. Il faut qu'on se le dise très sincèrement. Et en plus, moi, mon jeune Cissé disait tout à l'heure que les maires Cissé, nous-mêmes, à un moment dans ce pays, nous savons que le moteur de la décentralisation devait être les mairies. Mais c'est ce que l'État ne prend pas en compte. À un moment même, il y a même eu une proposition qui a été faite, qu'on donne à chaque mairie 1 milliard par an dans le budget national. Pour qu'on impulse la décentralisation. Ça représente 365 milliards sur 7 000 milliards. Ça ne rien. Et on est d'accord qu'avec ça, il y aurait beaucoup d'impulsion.
Alors ceux qui bloquent la décentralisation, ils savent pourquoi ils le font. Et ils mettent les populations dans la misère, pas dans la pauvreté, mais dans la misère la plus absolue. Il faut qu'on se le dise. Donc Serge Alain, s'il faut que le ministre Mbargangele, du haut de son âge, parce que je présume que si le ministre Mbargangele avait 60 ans, il n'aurait pas eu la même souffrance quand il a eu pour se rendre à Moutengue. Mais il a compris que nous, qui prenons la nationale numéro 3 tous les jours, nous souffrons exagérément. Et il s'est dit, mais la moindre des choses, c'est de faire à ce que ça puisse marcher un peu. Mais si dans un pays, il faut que le ministre parle, un des ministres parle, ou bien une des hautes autorités de la République parle, pour que le bien-être des populations soit une prise en compte sérieux dans un pays, moi ça me pose un problème très sérieux.